Les chercheurs avaient exploré les profondeurs de l'océan pendant des décennies, mais rien ne les avait préparés à la vision étrange qui les attendait en dessous. Avant de commencer leur mission, ils s'assurèrent que tout leur équipement était prêt et rappelèrent les protocoles pour une exploration sûre et minutieuse. Le navire de croisière perdu depuis longtemps, intact et d'un blanc fantomatique, était une découverte à couper le souffle. Les plongeurs experts s'aventurèrent à l'intérieur avec un mélange d'admiration et de crainte, leurs caméras capturant chaque instant. L'archéologue marine, le docteur Sarah Thompson, confiante et enthousiaste, rassembla son équipe autour de la table du navire de recherche. Avec les cartes de la zone étalées devant eux, elle prépara son équipe pour une exploration historique, son leadership inspirant confiance à son équipage. Alors qu'ils se préparaient à plonger dans les profondeurs inconnues, l'anticipation était palpable. Les plongeurs descendirent, et le calme étrange de l'extérieur du navire apparut. Le SS Atlantis, censé avoir disparu au début du XXe siècle, attendait leur exploration. Il reposait immobile, contrastant fortement avec les eaux bleues profondes qui l'entouraient. Les plongeurs illuminèrent la plaque d'identification du navire avec leurs lampes torchées. Les lettres fanées apparurent lentement, confirmant l'identité du navire. Malgré les bernacles et les algues couvrant son extérieur autrefois poli, la structure restait intacte. Chaque plongeur documenta soigneusement la scène, capturant des images et prenant des notes. À l'intérieur du navire, les plongeurs furent accueillis par une vision d'un autre monde. Une décoration opulente, autrefois scintillante, maintenant couverte de vie marine, s'étendait devant eux. Les grands lustres, drapés d'algues, laissaient entrevoir le luxe qui remplissait autrefois ces salles. En avançant plus profondément dans le navire, ils trouvèrent des effets personnels dispersés, des bagages et des vêtements étrangement intacts, comme si les passagers avaient quitté soudainement et sans avertissement. Pour couvrir plus de terrain, l'équipe décida de se diviser en petits groupes, chacun équipé de caméras et de matériel spécialisé. Ils gardèrent leurs lignes de communication ouvertes, se déplaçant méthodiquement à travers le navire pour tout documenter minutieusement. Les plongeurs avancèrent avec prudence, conscients de la fragilité de l'environnement. L'état du navire était étonnant, chaque artefact semblant intouché par le temps. La première grande découverte fut une salle à manger entièrement dressée pour un dîner formel, les assiettes fossilisées avec des restes de nourriture. L'opulence et la grandeur de la salle contrastaient fortement avec son état actuel, couvert de vie marine. Il semblait que les invités avaient disparu au milieu d'un repas, laissant leurs couverts comme témoins silencieux. Un groupe s'approcha prudemment du centre de commandement du navire, cherchant des journaux de bord ou des cartes de navigation. Leurs lampes révélaient des consoles et des équipements couverts de végétation marine. Les recherches initiales sur le pont ne donnèrent pas de réponse immédiate, mais les armoires intactes offraient des promesses. Malgré l'environnement humide et corrodé, l'équipe persista dans sa recherche, espérant trouver quelque chose de significatif. Parmi leurs découvertes, ils mirent au jour une boîte forte verrouillée, qu'ils décidèrent de remonter à la surface pour un examen plus approfondi. L'équipe sécurisa soigneusement la boîte, s'assurant qu'elle était protégée pour le voyage de retour, avant de poursuivre leur exploration du navire. Pendant ce temps, un autre groupe découvrit les cabines des passagers, témoins d'une époque révolue. Chaque pièce était une image figée dans le temps, avec des objets personnels éparpillés. L'équipe se déplaça avec un respect renouvelé, prenant soin de documenter chaque détail avec une attention particulière. Dans une cabine, ils découvrirent des restes squelettiques décomposés, appartenant peut-être au capitaine du navire. La scène fut méticuleusement documentée, chaque angle capturé avec précision, alors que l'équipe ressentait la gravité d'honorer ceux qui avaient péri à bord du SS Atlantis. Au cours de leur exploration, ils trouvèrent un journal partiellement brûlé, ses pages gorgées d'eau mais encore lisibles par endroits. L'équipe le manipula avec précaution, reconnaissant sa valeur potentielle. Le journal révéla des entrées manuscrites, qu'ils espéraient fournir des réponses aux mystères du navire. De retour sur le navire de recherche, les plongeurs se préparèrent à analyser leurs découvertes, impatients de percer les secrets du SS Atlantis. La boîte forte était enfin ouverte, révélant ce qui semblait être le manifeste et les journaux de bord originaux du navire. Les informations qu'elle contenait détenaient la clé pour comprendre le SS Atlantis et son voyage funeste. L'équipage fut stupéfait de trouver une liste de passagers de haut rang à bord du SS Atlantis. Parmi les noms figuraient des membres d'un groupe politique controversé du début du XXe siècle. Cette découverte souleva immédiatement des questions sur les intentions des passagers lors de la croisière. Les premières évaluations suggéraient que ces individus fuyaient leur pays dans des circonstances mystérieuses. La fin abrupte des entrées du journal, seulement quelques jours avant le naufrage estimé, laissait présager un événement catastrophique. Cette interruption soudaine indiquait que la tragédie qui avait frappé le SS Atlantis s'était produite rapidement et sans avertissement, ajoutant des couches d'intrigue à l'histoire déjà mystérieuse du navire.
Les plongées supplémentaires révélèrent des compartiments cachés à l'intérieur du navire, des zones non mentionnées dans le manifeste ou les plans des ponts. L'équipage illumina des portes dissimulées, découvrant des espaces de stockage secrets remplis de divers artefacts. Chaque artefact, des lettres personnelles aux bibelots et jouets, racontait une histoire poignante sur les passagers et l'équipage, offrant une connexion personnelle avec le passé. L'exploration mena à la découverte d'une grande caisse scellée avec des marquages militaires. La caisse, ancienne et recouverte de végétation marine, promettait des découvertes significatives. Étant donné les affiliations politiques de certains passagers, l'équipe émit l'hypothèse que la caisse pourrait contenir des preuves d'un commerce d'armes illégal. Les marquages suggéraient une connexion militaire, ce qui ne faisait qu'approfondir le mystère. Malgré la corrosion de la caisse, l'équipe travailla avec diligence pour l'ouvrir. Dans le processus, ils découvrirent plus de fragments du journal du capitaine, qui faisaient allusion à une cargaison mystérieuse de haute priorité. Conscient de l'importance de leur découverte, l'équipe priorisa la caisse pour la prochaine série de plongées. Ramener la caisse à la surface nécessitait un équipement spécialisé en raison de sa taille et de sa fragilité. Les efforts minutieux et synchronisés de l'équipe garantissaient que la caisse ne soit pas endommagée lors de la remontée. Une fois sur le pont, la caisse fut méticuleusement nettoyée et examinée. Des heures de travail menèrent enfin au moment de l'ouverture. À l'intérieur, les chercheurs trouvèrent une collection d'objets allant de trésors précieux à des documents cryptiques. Des livres reliés en cuir usé, des bibelots scintillants et des piles de papier vieillissants faisaient partie du contenu. Parmi eux, ils découvrirent des documents sensibles datant de la Première Guerre mondiale, détaillant des opérations secrètes et des alliances. Ces papiers, un véritable trésor pour les historiens, révélaient des communications secrètes et des stratégies militaires, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire du SS Atlantis. Les derniers instants de leur exploration menèrent l'équipe au coffre-fort du navire. La porte lourdement sécurisée laissait présager des découvertes monumentales à l'intérieur. Chaque verrou et boulon qu'ils défaisaient les rapprochait de la révélation des plus grands secrets du navire. Le coffre-fort, sinistre et inquiétant, contenait plusieurs caisses remplies de lingots d'or massifs et de pierres précieuses inestimables. L'opulence pure de la pièce laissa les chercheurs en admiration, réalisant l'importance historique de leur découverte. Leurs esprits s'emballèrent en essayant de comprendre la gravité de leur découverte, tandis qu'ils commençaient à inventorier le contenu. Il devint rapidement évident que les trésors appartenaient à divers pays, destinés à financer des opérations secrètes ou des efforts de reconstruction après-guerre. Sarah spécula sur l'origine de ces artefacts et Mike, tenant une liste de nations dévastées par la guerre marquée par des trésors perdus, reconnut silencieusement le poids des histoires volées et des transactions clandestines. La découverte de l'équipe peignait une image vivante d'un monde caché sous des couches de secrets, chaque objet étant un témoignage d'un passé tumultueux. Mike, toujours en train de traiter la vue de cette richesse cachée, trouva que la vérité sur un tel chargement précieux expliquait logiquement la disparition inexpliquée du navire. Sarah et Mike comprirent tous deux que la nécessité de cacher ce trésor avait probablement conduit à la disparition du navire. La révélation ajouta une nouvelle couche à leur compréhension du voyage fatidique du SS Atlantis, laissant l'équipe dans l'émerveillement et l'incrédulité face à l'ampleur de leur trouvaille. Ils réalisèrent que leur découverte changeait tout ce qu'ils pensaient savoir sur le passé. Kelly, levant une pierre précieuse scintillante, ne put cacher son étonnement, reconnaissant les implications historiques et financières. La peau de l'équipe pâlit, tandis que la réalité de leur découverte s'imposait, sachant qu'ils avaient mis au jour une mine d'or historique. Mike souligna la nécessité d'une extrême prudence, le poids de la responsabilité s'installant lourdement sur l'équipe. L'importance de leur trouvaille les laissa presque sans souffle, conscients que cela pourrait réécrire les livres d'histoire. L'atmosphère se transforma en une intense prudence et révérence, tandis qu'ils manipulaient méticuleusement la précieuse découverte. Sarah avertit que chaque étape à venir était cruciale, incitant l'équipe à avancer méthodiquement, s'assurant qu'aucun mal ne soit fait aux artefacts. Mike, sa voix ferme et concentrée, leur rappela qu'ils ne pouvaient se permettre aucune erreur. Des équipements spécialisés furent employés pour manipuler les pièces les plus délicates, chaque action étant délibérée et calculée. L'équipe comprit l'importance monumentale de leur découverte et s'engagea à préserver chaque pièce avec le plus grand soin et respect. Chaque membre joua un rôle crucial dans la documentation et la sécurisation des artefacts. Sarah, sa main ferme, enregistra les détails, tandis que les doigts agiles de Kelly enveloppaient les objets fragiles, et Mike supervisait le transfert des caisses plus grandes. Ils fonctionnaient comme une machine bien huilée, leur expertise combinée garantissant la préservation des précieux artefacts. Leur découverte fut annoncée au monde, remodelant les récits historiques et suscitant l'intérêt international. Les chaînes d'information bourdonnaient de cette trouvaille remarquable, les historiens et les chercheurs se précipitant pour en comprendre les implications. L'exploit de l'équipe résonna à l'échelle mondiale,
leur nom devenant synonyme de l'une des plus grandes découvertes archéologiques maritimes. Le SS Atlantis, autrefois un navire fantôme, émergea comme une pierre angulaire dans la compréhension des facettes cachées de l'histoire. Tandis que les chercheurs réfléchissaient à leur voyage, ils réalisèrent qu'ils avaient découvert non seulement un navire, mais aussi une partie profondément enfouie de l'histoire. Ils reconnurent la nature monumentale de leurs efforts, comprenant que leur découverte résonnerait à travers le temps. Leur voyage ardu, rempli de découvertes, de défis et de révélations, culmina en une nouvelle appréciation du passé qu'ils avaient réussi à mettre en lumière.